Hello les amis, nous sommes aujourd'hui le 17e jour du périple, le 6 mai 2022, vendredi. Le soleil est revenu avec un ciel bleu magnifique et je viens de quitter la famille qui m'a hébergée cette nuit. Donc c'était Marie-Élise et son mari Alain et toute leur famille. C'était donc j'ai eu la chance d'assister à un grand rassemblement de familles. Ils ont donc 6 enfants, 5 filles et un garçon, et 2 d'entre elles étaient là, ainsi que leurs 15 petits enfants allant de 17 ans à 1 an. Voilà, donc c'était bien mouvementé, très différent des autres accueils. Là c'était du coup un accueil chrétien. Voilà, et donc tout s'est bien passé, l'accueil était chaleureux et voilà, et assez mouvementé avec tous ces joyeux enfants. Voilà, donc me voici reparti au bord du canal de Bazarnes en direction de Arcy-sur-Cure. Et exactement, c'est le lac Sauvin, le lieu où je vais. Alors, il n'y a pas du tout de lac au lac Sauvin, mais ça s'appelle le lac Sauvin. Voilà, bon, faut pas chercher parfois, peut-être je comprendrai un petit peu mieux en y arrivant. Et apparemment c'est un magnifique endroit, donc j'ai hâte d'aller y faire une halte, la dernière avant mon arrivée donc à Vézelay. Ça fait tout bizarre, c'est un village vacances et là c'est l'unique, donc c'est vraiment le passage de tout le monde avant la grande montée et la marche donc pour aller jusqu'à la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay. Aujourd'hui au programme, je vais avoir une bonne vingtaine de kilomètres à faire et il est assez tard donc je vais devoir m'activer un petit peu, mais voilà, toujours aussi agréable en bord de l'eau comme ça. J'arrive à une écluse, c'est vraiment magnifique et je vais traverser quelques petits villages a priori très calme dans les kilomètres à venir. Me revoici au bord du canal après une petite marche sur la route. Bon, clairement la route c'est vraiment pas agréable du tout, et là je suis encore sur du bitume même si je suis proche de l'eau. Ça reste des marches assez fatigantes au niveau de l'appui. D'ailleurs au niveau de l'état de mes pieds, eh bien c'est assez dingue parce que au niveau du pied droit, mais comme neuf, voilà, après plus de 250 km en tout, oui, ou même 265 minimum, en tout et pour tout depuis donc mon départ, eh bien pas rien du tout, pas une ampoule, que dalle. En revanche, le pied gauche, non, c'est l'inverse, pardon. Bon, bah en tout cas, le chemin m'aura pas appris à différencier ma gauche et ma droite. Donc je recommence. Le pied gauche, c'est ça, va très très bien et nickel. Et le pied droit, eh bien il y a j'ai une petite ampoule sur la pointe du petit orteil qui est apparue il y a 2-3 jours et qui est assez pénible et puis pas très accessible avec les pansements particuliers là, les compides.
Donc bon, j'ai mis un truc qui colle. Bon, ça le fait à peu près, mais bon, l'ampoule ne gonfle pas, donc c'est un petit peu dommage. Et puis celle qui avait commencé à se former à côté, sur le gros orteil, bon, ça se maintient avec le compi, je pense que ça a fait beaucoup de bien. Et puis je continue à mettre de la crème. Mais je suis assez fière de mes pieds parce qu'ils ont quand même bien tenu et tous ces kilomètres. Et du coup, les chaussures, bah, finalement, je pense, étaient vraiment très bien, enfin adaptées en tout cas. En tout cas, pas de difficulté là-dessus. Et puis bah là, je redémarre à chaque fois les marches depuis plusieurs jours. Je pense plus du tout à faire mes étirements, ni mes échauffements plutôt. Et puis bah en fait je démarre tranquille, donc ça n'a pas l'air de changer grand chose que j'en fasse ou pas. Voilà. Mais comme j'y pense pas, je me dis que mon corps en a pas spécialement besoin. En revanche, ouais, le soir j'ai vraiment besoin d'étirer et je me sens toujours aussi raide. Mais bon, bref, c'est comme ça. Petite pause à Mailly-la-Ville où le canal se divise en deux. Voilà, alors je ne sais pas le nom de ces deux nouveaux canaux, mais en tout cas une bien belle vue pour déjeuner. Pour vous en dire un petit peu plus sur la famille qui m'a accueillie la nuit dernière, donc la grande famille de Marie-Élise et Alain, c'est une famille de musiciens. Une des sœurs d'ailleurs donnait un concert là ce soir dans une ville non loin d'Avallon. Et elle est prof de musique au conservatoire en région parisienne. Et du coup, elle fait de la flûte à bec, du piano et je crois d'autres instruments. Et ah oui, de la contrebasse également. Et les enfants, en tout cas un certain nombre, font également de la musique. Le plus grand de tous les cousins fait de la clarinette. Un autre, alors que j'étais en train de prendre une douche, j'entends un piano au loin dans le salon à côté. Et en fait, c'était un des jeunes qui a peut-être 10-12 ans qui s'entraînait. Et vraiment, mais c'était magnifique. Voilà, donc beaucoup de souvenirs sont remontés par rapport à mes années où j'étais un peu plus musicienne, en tout cas praticienne, et ça a été un grand plaisir. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion à ce qu'il me fasse un petit peu plus de musique, malheureusement, mais voilà, le peu que j'en ai entendu, c'était vraiment un grand bonheur. Je suis en plein milieu des bois, c'est très sauvage. Ça fait beaucoup de bien parce que le soleil est assez fort aujourd'hui. J'ai là emprunté un petit chemin de traverse pour regagner ensuite le chemin, on va dire, traditionnel. Et en fait, je regrette vraiment pas parce que du coup, je pense que c'est un chemin qui est peu utilisé et il y a plein de fleurs sauvages. Donc, je m'amuse beaucoup à prendre des petites photos souvenirs. Eh bien, j'arrive bientôt à destination, au lac Sauvin, où Olivier, le gérant, m'accueillera. Si j'ai bien compris, il n'y aura pas grand monde encore ce soir. Et pourtant, c'est un vaste ensemble parce qu'il y a une centaine de couchages.
Donc bon, on verra bien. Peut-être qu'entre-temps, il y a eu des randonneurs ou autres promeneurs qui ont pu venir compléter les chambres. Eh bien, je suis passée sinon par la forêt. Alors, je ne suis pas sûre en fait que ce soit toujours une bonne idée de couper par des chemins qui ne sont pas forcément balisés. Surtout avec un GPS qui n'est pas toujours précis et un réseau pas hyper performant. Voilà, mais bon, j'ai réussi, j'ai pris des petits risques et puis voilà, je suis retombée sur mes pattes pour arriver à point nommé. Il fait toujours très beau. Aujourd'hui, la route est assez vallonnée, donc ça prépare aussi à demain. Et encore, je crois que demain, ça n'aura rien à voir avec ce que j'ai pu monter et descendre aujourd'hui. Mais c'est quand même bon, très agréable d'être dans les bois, au milieu de nulle part, avec beaucoup de champs. Et alors, j'ai vu un truc monter aux arbres tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est un écureuil, mais ça me paraissait très gros. Donc je demanderai à mon arrivée parce que ça m'intrigue assez. Et l'animal en question ne voulait vraiment pas se cacher, il était derrière l'arbre et quand je tournais un petit peu, il se cachait. Donc je ne sais pas. Voilà, ça reste un grand mystère, mais j'aurais pas vu beaucoup d'animaux, à part beaucoup d'oiseaux, c'est certain, mais des lièvres ou autres gros animaux, pas vu. Voilà. Bon, on va les laisser tranquilles dans tous les cas. Voici le petit village d'Arcy-sur-Cure.